européenne. Stéphanie Treillet, qui est sur la liste pour Ensemble. Il faut encore et encore y aller pour dire à cette Europe qui se teinte de brun, couleur de l'extrême droite, racisme sans frontières. L'humain d'abord, le FN et la finance dehors. Je sais déjà qu'avec Patrick Le Yarrick, notre député, et le 25 au soir, avec Raquel Garrido en plus, les quartiers populaires et leurs habitants, dans la diversité de leurs origines, mais aussi de leurs croyances, les jeunes, les sages, les vieux, les femmes, les hommes, les adolescents, les bénévoles associatifs de nos quartiers, les amicales de locataires, les élus de gauche qui résistent. Nous serons bien représentés. Avec des députés comme cela, pas de trahison entre leur programme et leur vote à l'Assemblée européenne. Dites-le à toutes et tous, les députés du Front de gauche, on peut leur faire confiance, c'est du solide. Dites-le à toutes et tous, ils ne renonceront jamais, eux, au changement. Alors, plus il y aura de députés du Front de gauche, plus les quartiers populaires seront respectés dans cette Europe. Nous, le Front de gauche, avec cette élection européenne, nous sommes à la croisée des chemins, mes chers amis, mes chers camarades. Parce que ce vote du 25 mai se fait, contrairement à tous les autres modes de scrutin dans la vie politique française, à la proportionnelle. Voilà, à un tour. Donc il n'est plus question, comme dans d'autres élections, la présidentielle, la municipale que vous venez de vivre, de se forger une opinion politique exprimée lors du premier tour pour ensuite la faire diluer dans des combinations au deuxième tour. Hein. Il ne s'agit plus de ça. Il y a un seul tour. Nous forgeons notre opinion politique. Nous lisons. Dans électeurs, il y a lecteurs. Nous nous renseignons. Nous allons vers ces hommes et ces femmes politiques et qui sont capables de dire la vérité sur les projets en cours. Et je reviendrai sur le sujet du grand marché transatlantique, qui est un sujet que nous avons mis sur la table en foi de notre loyauté et de le respect que nous donnons aux citoyens, parce que nous les prenons pour des êtres rationnels et intelligents. Et voilà, le vote à la proportionnelle permet de prendre cette réalité, de prendre ces informations, de faire son choix. Et oui, le Front de gauche est l'outil qui va permettre de changer la donne. Nous avons tous... C'est parce que l'Union européenne actuelle, par ses politiques d'austérité et de concurrence, organise la pauvreté et les inégalités, qu'elle est aussi une Europe de la répression, de la criminalisation des mouvements sociaux et, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la désignation des boucs émissaires. Et c'est pour cette raison qu'elle est aussi une Europe du déni de la démocratie et de la confiscation de la souveraineté populaire. Car on ne peut pas mener ce genre de politique, on ne peut mener ce genre de politique qu'en tenant le plus possible les peuples à distance. Et nous, ce que nous affirmons dans ces élections, par le vote Front de gauche, en envoyant le plus possible de députés du Front de gauche au Parlement européen, c'est au contraire une Europe de la démocratie, de la participation populaire, de l'intervention citoyenne, où le pouvoir ne puisse plus être confisqué par des instances technocratiques non élues. Le 25 mai, nous avons un bulletin pour régler nos comptes. Régler nos comptes avec la politique néolibérale menée en Europe et internée en France par la politique de Hollande et de Valls. Régler nos comptes avec le marché transatlantique. Régler nos comptes avec l'austérité. Et pour cela, soyons fiers de notre candidat à la tête de la Commission européenne, Alexis Tsipras. Il incarne cette résistance à l'austérité face aux vautours qui ont dépecé la Grèce. Il est cette nouvelle gauche qui se lève partout en Europe et qui en passe de prendre le pouvoir. Et moi, je suis fière d'être avec vous ce soir pour dire oui, nous portons l'humain d'abord et nous portons le droit à la santé pour tous, sur tous les territoires, estoniens et nationaux, et pour tous les citoyens. C'est la démarche de proposition, de résistance, d'espoir qui est portée aujourd'hui par le Front de gauche et par tous nos camarades ici présents et notre camarade tête de liste, notre camarade député européen Patrick Le Yarrick. Je vous remercie. La Grèce a été le cobaye. On voit aussi pour la première fois après la Deuxième Guerre mondiale que l'Union européenne soutient ouvertement les gouvernements des nazis en Ukraine et ferme ses yeux à leurs crimes.
Cette Europe-là, nous ne voulons pas. Et nous allons désobéir à ce traité. Et nous allons rompre avec elle pour refonder notre propre union. Construisons un front de lutte des peuples d'Europe avec le peuple grec et le parti Syriza qui est devenu un symbole de lutte et qui sera bientôt le prochain gouvernement en Grèce. Avec nos candidats, Patrick Deyarik et Raquel Garrido, avec les fronts de gauche, nous sommes porteurs de l'espoir et symboles d'une lutte qui dépasse nos frontières. De la lutte contre l'austérité qui a déjà appauvri les couches de population les plus vulnérables en France. C'est pour cela que la gauche européenne a élu comme candidat à la présidence de la Commission européenne le président de Syriza, Alexis Tsipras. Ainsi, une fois élus demain, nous allons nous battre pour faire passer une directive au Parlement européen de la clause de la femme la plus favorisée en Europe, c'est-à-dire que nous allons demander de prendre les droits maximaux dans chacun des pays de l'Union européenne pour porter le droit à ce niveau, et nous voudrions une directive cadre qui conduise partout à faire respecter le droit à l'avortement contre les décisions d'un certain nombre d'États. Ainsi, nous allons nous battre sur la question fondamentale des rémunérations. Il n'est pas normal qu'il y ait ces distorsions à l'intérieur de l'Union européenne, avec des salaires extrêmement bas, des pays qui n'ont pas de salaire minimum. Nous allons nous battre pour que dans chaque pays, il y ait un salaire minimum, avec un plan de rattrapage de telle sorte que ceux qui ont le salaire les plus bas aujourd'hui, ils aient des dispositions financières et pratiques pour augmenter plus vite que d'autres qui sont plus élevés aujourd'hui, tout en réclamant, en continuant à réclamer un SMIC à 1 700 € dans notre pays. Nous allons demain nous battre pour une directive qui reconnaisse une clause de non-régression sociale, c'est-à-dire que nous ne voulons plus de l'actuelle directive dite des travailleurs détachés, qui conduit à faire venir ici des travailleurs polonais ou roumains, prétendument aux mêmes conditions de salaire que le travailleur français, mais en vérité ce travailleur roumain et polonais, on ne lui applique pas les conventions collectives et en tout cas, on ne lui applique pas la durée légale du travail et il n'a pas la protection sociale de notre pays, il a la protection sociale de son pays d'origine et c'est pour cela que le grand patronat organise lui-même des filières de travailleurs de ces pays à bas salaire pour venir ici travailler en concurrence avec notre propre main-d'œuvre. Nous réclamons l'égalité des droits, l'égalité salariale, l'application des conventions collectives et l'amélioration des conventions collectives. D'ailleurs, s'il est un droit sur lequel nous devrions nous battre et essayer d'obtenir une loi cadre européenne, ce serait la possibilité pour les salariés d'une entreprise de participer à l'orientation stratégique et à la gestion de l'entreprise. Si on faisait ça, on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui, dans le groupe Alstom. On n'en parle plus, bizarrement. Les caméras de télévision n'arrivent plus devant les sites de Alstom, on n'arrive plus à filmer, paraît-il, les délégués CGT, et les machines à écrire des journaux, sauf à l'humanité, n'arrivent plus à écrire le mot Alstom.